Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tour de cartes vraiment qui est pour moi génial. Je l'ai découvert hier par hasard. Vous allez voir c'est vraiment super, le procédé est trop cool. Je vous fais la démo d'abord, après je vous explique. Vous êtes devant votre spectateur, vous dites voilà j'ai un jeu de cartes, donc vous pouvez montrer vos cartes. Et vous allez dire voilà j'ai une paire de dés là, donc invisible. Je les prends dans ma main, je les lance. Imaginons, je fais un 2, un 3, 5. Vous allez compter 5 cartes. Un, 2, 3, 4, 5. Vous allez regarder la carte après, la reposer, poser les cartes ici et couper. Et je vais réussir à retrouver votre carte. D'accord? Donc là, vous donnez le jeu à votre spectateur. Il lance les dés. Vous avez le dos tourné. Vous ne saurez jamais la carte jusqu'à la fin. Vous verrez comment on va la retrouver. C'est super. Donc il lance les dés. Il tombe sur 8 par exemple. Il va compter 8 cartes. Donc vous lui dites de les déposer doucement pour pas que ça soit, pour pas qu'on puisse compter ou quoi que ce soit. Il pose 8 cartes, il regarde celle d'après, donc il tombe sur l'as de cœur. Vous avez le dos retourné, il repose la carte, il repose les cartes par-dessus, et vous lui dites de couper le jeu. Donc là, on vient de perdre vraiment la carte. On ne sait pas quel chiffre il a choisi, et on ne sait pas quelle carte il a choisi à ce moment-là. Et pour perdre encore plus la carte, pour que ça soit encore plus fou dans la tête des gens, vous allez couper en deux, peu importe, vous allez tourner les cartes. Donc vous verrez après, on peut le faire avec un mélange faro, mais je préfère faire participer les gens. Et vous demandez aux gens de rassembler les cartes, d'imbriquer les cartes les unes dans les autres pour bien les mélanger. Donc on va imbriquer les cartes les unes dans les autres, et on va égaliser, et on va refaire ce mélange une nouvelle fois. En tout, deux fois, vous recoupez, vous tournez, et vous demandez au spectateur d'imbriquer les cartes les unes dans les autres. Vous faites un ruban, et là, en regardant les cartes, vous ne savez toujours pas quelle carte, vous saurez que c'est celle-ci qu'il a choisi ça. Alors vous dites bien sûr, vous avez choisi une carte rouge, du cœur, je pense, et vous sortez la carte. De toute façon, je vais vous expliquer comment vous avez retrouvé la carte et ce qu'il faut dire exactement. Et donc là, je ne vous ai pas expliqué le procédé, c'était juste la démo. Donc jusqu'à la fin, vous ne saurez pas la carte, vous ne saurez pas quel chiffre il a choisi, et malgré tout, en faisant le ruban, euh, le procédé va faire que vous saurez quelle carte il a choisi, malgré tous les mélanges. Ça paraît impossible comme ça. Même dans la tête des magiciens, je suis sûr que si vous le faites à des magiciens, ils comprendront pas forcément. Donc, si vous voulez savoir comment ça marche, vous allez voir, c'est génial. Donc, vous devez rassembler tous les cœurs ensemble. Donc, vous rassemblez toutes les cartes cœurs ensemble. Vous aurez une petite préparation avant d'effectuer le tour. Donc, peu importe dans quel ordre sont les cœurs. Donc, vous avez les 13 cartes ici. Et vous allez mettre le 5 de cœur en cinquième position. Ça sera votre carte clé. En cinquième position, le 5 de cœur. Ok. Vous reposez le tout sur le jeu, vous êtes prêt à commencer le tour. Donc vous pouvez montrer les cartes au début comme ça, mais sans aller jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas obligé de montrer le jeu, mais moi j'aime bien le montrer. Et vous expliquez, voilà, vous dites, voilà, j'ai deux dés invisibles que je vais lancer, par exemple un 2, un 3. Et vous direz toujours cette phrase-là au départ, un 2 et un 3 pour que ça fasse 5. D'accord? Vous expliquez au spectateur. Et vous dites, voilà, vous allez compter 5 cartes, vous allez retourner la carte ici, la mémoriser, la reposer, reposer les cartes là et couper. Et en expliquant ça au spectateur, on a placé le 5 de cœur en première position, la carte clé. Ça n'explique pas tout, vous allez voir. Donc, vous donnez le jeu au spectateur, il lance les dés, imaginons il tombe sur 6, il va compter 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout doucement, vous avez le dos tourné, il regarde sa carte, il tombe sur les 4 de cœur. Il repose sa carte, il remet les cartes. Là, vous lui dites de couper le jeu autant de fois qu'il le veut, peu importe. Donc là, on perd vraiment sa carte et on ne sait toujours pas quelle est sa carte à ce moment du tour. Là, vous pouvez, moi j'aime bien faire mélanger les spectateurs, donc je coupe en deux, je tourne les cartes et je fais ça deux fois, comme dans la démo. Ou vous pouvez, pour l'explication, je vais vous le faire. Vous allez voir, avec un mélange faro, vous pouvez mélanger votre jeu en faisant un mélange faro si vous savez le faire. Si vous ne savez pas le faire, faites participer les spectateurs. Même si vous savez faire un mélange faro, faites participer les spectateurs. Mais pour la démo, je vous montrais avec un mélange faro que le tour marche également aussi, c'est ça qui est fou. Donc vous mélangez les cartes
vous faites un faro. Donc là, on mélange vraiment les cartes. Vous faites un deuxième mélange faro. Il faut faire 2 mélanges pour que ça marche. D'accord? Donc peu importe où vous prenez, au milieu ou pas. Votre mélange faro ne doit pas être parfait non plus. Ok? Donc là, on vient de mélanger les cartes. Et là, comment on va retrouver la carte du spectateur? C'est ça qu'il faut dans ce tour-là. C'est extraordinaire, je trouve. Vous allez chercher votre carte clé dans votre ruban. Donc le 5 de cœur qui est ici, juste là. Je vais vous montrer. Voilà. Vous allez chercher votre carte clé. Donc vous regardez le 5 de cœur. Vous ne savez pas, à ce moment-là, quelle carte il a choisi toujours. Vous allez chercher la carte clé 5 de cœur et vous allez chercher quelle carte en cœur il y a après le 5 de cœur. La première carte en cœur qu'il y a, c'est quoi? Le 4 de cœur. Donc vous savez que la personne a choisi le 4 de cœur. Quand vous êtes ici, ne sortez pas la carte tout de suite. Vous dites voilà, je vais essayer de deviner votre carte. Vous savez que de toute façon, ça sera forcément du cœur et rouge. Vous ne savez pas la valeur. Donc vous dites voilà, je vais essayer de retrouver votre carte. Je pense pas que ça soit noir, ne me dites rien, je pense qu'elle est rouge. Alors après, j'ai le choix entre cœur et carreau, je pense que c'est du cœur. Vous savez que c'est du cœur et du rouge de toute façon. Et après, vous regardez la carte clé. Vous savez que c'est le 4 forcément, et vous dites ah, je pense que j'ai trouvé votre carte, je pense que c'est celle-là, le 4 de cœur. Et donc ça marchera à tous les coups. Si vous faites les deux mélanges à chaque fois, le spectateur pensera que le jeu est vraiment mélangé, il est mélangé. Mais la carte qu'il a choisie se trouvera automatiquement après le 5 de cœur. La première carte en cœur, ça sera la carte du spectateur. Je ne sais pas comment c'est possible. Euh, vous verrez, essayez vous-même avec les mélanges comme ça. Ou en faro si vous ne savez pas le faire. Et on tombera toujours sur la carte du spectateur. Donc franchement, je kiffe ce tour. J'espère que vous aimez aussi. Essayez-le d'abord, faites-le d'abord vous-même, vous verrez. Vous vous surprendrez vous-même. Et faites-le à vos spectateurs. Je l'ai fait hier à 2-3 spectateurs. Et ça a super bien marché. L'impact était génial. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tour. C'est une petite bombe, franchement, pour moi, que je vais avoir dans mon répertoire, ça c'est sûr. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Bonne journée.